Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet crucial pour tous les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. La cotisation foncière des entreprises, mieux connue sous l'acronyme CFE. Que tu sois entrepreneur ou tout simplement que tu envisages de te lancer dans le monde passionnant de l'entrepreneuriat, comprendre ce que représente la CFE est essentiel. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que tu dois savoir à son sujet, c'est-à-dire pourquoi elle existe, comment est-ce qu'elle est calculée et surtout comment est-ce qu'elle peut impacter ton activité. Maintenant, direction mon écran pour que je puisse tout expliquer en détail. Nous voici directement sur mon écran d'ordinateur pour t'expliquer concrètement qu'est-ce que la CFE. Donc dans un premier temps, nous verrons ensemble c'est quoi la CFE et les différentes obligations que cela représente. Dans un second temps, nous verrons la domiciliation de son entreprise chez soi et les inconvénients que ça représente. Dans un troisième temps, nous verrons domicilier son entreprise dans un centre de domiciliation et les avantages que cela peut te permettre. Et enfin, le service que j'utilise pour domicilier ma micro-entreprise. Nous sommes partis sur c'est quoi la CFE. Tout simplement, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est un impôt local qui est dû par les entreprises et les travailleurs indépendants en France. Donc, ça fait partie de la contribution économique territoriale, donc la CET, aux côtés de la CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, c'est calculé principalement sur la base de la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise pour son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une taxe que doivent payer presque toutes les entreprises, même si elles ne réalisent pas de chiffre d'affaires, tant qu'elles exercent une activité professionnelle non salariée. Donc tout simplement, j'espère que tu as compris, c'est calculé sur la base de la valeur locative et c'est une taxe en fait que doivent payer toutes les personnes qui ont des entreprises en France, et tant même si elles n'exercent pas forcément de chiffre d'affaires. Donc ça, faire très attention que c'est une taxe que doit être payée à la fin de l'année, généralement au mois de décembre, on doit la payer. Donc faire très attention de bien la payer et de savoir déjà dans un premier temps ce que c'est et à quoi ça consiste concrètement. Donc ça, c'était un résumé qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que la CFE dans un premier temps. Maintenant, on va voir ensemble les inconvénients de domicilier son entreprise chez soi. Il y en a plusieurs. Donc, même si tu domicilies ton entreprise chez toi, tu restes redevable de la CFE. Très important à prendre en compte. Même si aujourd'hui tu as ta domiciliation chez toi, tu es quand même redevable à la CFE. Sauf exonération spécifique et cas spécifique, mais dans la grande majeure partie du temps, tu restes redevable de la CFE. Le montant varie en fonction de la commune et de la valeur locative du logement, ce qui peut te réserver de mauvaises surprises. Certaines villes appliquent des montants minimum élevés, même si ton activité génère peu de chiffre d'affaires, mis à part le micro-entrepreneur parisien. Effectivement, si tu domicilies ton entreprise en tant que micro-entrepreneur à Paris, effectivement, là, tu ne seras pas assujetti à la CFE. Mais dans la plupart des cas, si tu domicilies ton entreprise chez toi dans une autre ville que Paris, tu vas être assujetti à la CFE. Donc, faire très attention à ce niveau-là et tu vas rester redevable de la CFE. Deuxième inconvénient pour moi de domicilier son entreprise chez toi, c'est que ton adresse personnelle est aux yeux de tous. Donc, cela peut avoir un impact sur ta vie personnelle, puisque l'adresse du siège social sera indiquée sur tous les documents légaux et commerciaux de ton entreprise. Donc, tes clients vont avoir accès à ton adresse personnelle, ce qui peut être quand même légèrement perturbant si tu es un chef d'entreprise et que du coup tu as toutes tes affaires chez toi. Je trouve que effectivement c'est dommage de domicilier son entreprise chez soi à ce niveau-là, puisque du coup tu vas permettre à toutes les personnes avec lesquelles tu vas travailler de voir où tu peux habiter, et je trouve que c'est un petit peu dangereux à ce niveau-là, surtout si tu veux pas divulguer ton adresse personnelle. Donc ça, c'est les différents inconvénients que j'ai notés et qui étaient importants pour moi de mentionner si tu domicilies ton entreprise chez toi. Donc ça, c'est la domiciliation chez soi. Maintenant, on va voir ensemble domicilier son entreprise dans un centre de domiciliation et les avantages que cela propose. Dans un premier temps, le réel avantage, c'est que tu vas avoir une réduction de la CFE, donc qui peut être de 800 à 1000 euros par an, donc ce qui est énorme. Donc ça, c'est vraiment le premier et pour moi le plus gros avantage que tu vas avoir de choisir la domiciliation dans un centre de domiciliation. Le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir empêcher les clients ou les organismes administratifs d'avoir accès à ta résidence, ce qui protège ta vie privée et ta sécurité derrière. Donc ça, pour moi, c'est un réel avantage, puisque la sécurité, c'est très important si tu es chef d'entreprise. Le troisième avantage que j'ai noté qu'il était important de mentionner dans cette vidéo, c'est l'adresse personnelle qui va être non divulguée. Très important aussi. Du coup, tu vas vraiment séparer ton adresse personnelle et professionnelle, et donc tu vas pas pouvoir permettre aux prestataires de services ou même à tes clients de voir
où est-ce que tu peux habiter et loger au quotidien. Donc ça, c'est très important. Et enfin, le dernier avantage que j'ai trouvé intéressant de mentionner, c'est que si tu es locataire ou en copropriété, domicilier ton entreprise chez toi peut être interdit par ton bail ou le règlement de l'immeuble. Un centre de domiciliation te permet d'éviter ces contraintes juridiques. Donc ça, extrêmement important à savoir aussi. Ça peut être interdit par ton bail ou par le règlement de l'immeuble. Donc là, tu vas avoir du coup tout intérêt à prendre un centre de domiciliation directement à Paris pour ne pas avoir à payer de CFE et faire d'énormes réductions. Donc ça, c'est les différents avantages que j'ai trouvé intéressants de mentionner pour te faire prendre conscience que choisir un centre de domiciliation, c'est très important. Et enfin, je voulais te parler du coup du service que j'utilise pour domicilier ma micro-entreprise. Donc, il se charge des changements d'adresse auprès de l'URSSAF si déjà vous avez déjà créé votre micro-entreprise. Donc, ce service-là, c'est le service de Legal Place. C'est le meilleur service pour domicilier son entreprise dans un centre de domiciliation. Et du coup, grâce à Legal Place, j'ai réussi à négocier avec eux un code promo qui est du coup Gabriel 15 pour obtenir 15% de réduction avec le premier lien en description. Donc tout simplement, si tu cliques sur le premier lien en description, tu vas tomber sur cette page. Donc ça s'appelle domicilier votre société en quelques clics. Et donc à partir de 17 € par mois, si tu prends, il me semble, le plan mensuel, ça va te permettre de domicilier ton entreprise dans un centre de domiciliation avec Legal Place, et donc ça va te permettre d'avoir une réduction énorme de CFE sur chaque année. Donc je te conseille de regarder à ce niveau-là si du coup pour toi c'est intéressant de domicilier ton entreprise dans un centre de domiciliation, mais mis à part du coup, mais par rapport à tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo et les différents avantages que j'ai mis en avant, je te conseille vraiment de domicilier ton entreprise dans un centre de domiciliation. Ça te permettra déjà dans un premier temps de faire d'énormes économies et aussi également de pouvoir mettre ton activité au niveau sécurité, vraiment dans les meilleures conditions. J'espère que tu as apprécié la vidéo. En tout cas, j'espère que du coup, tu as pris des notes et que tu as pris conscience de l'importance de domicilier son entreprise dans un centre de domiciliation. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.